Alors salut à vous tous les gens normaux, bienvenue sur M3BQR, la chaîne pour les gens normaux. Aujourd'hui c'est une petite vidéo qui va nous permettre de répondre à une question que j'ai vue dans les commentaires, c'est peux-tu faire quelque chose sur les kettlebells, sur leur intérêt, est-ce que c'est si magique que ça? Eh ben je vais vous faire une vidéo là-dessus. Donc les kettlebells, la première utilité que j'en ai moi, c'est d'ouvrir ma porte, de prendre une kettlebell, et venir bloquer ma porte. Et alors là, super, ça, magique. Voilà pour le utilisation magique. Alors, les kettlebells, historiquement parlant, c'est un outil assez ancien. Pourquoi j'en ai? Tout simplement parce que dans les sports de combat, et notamment dans le karaté, le kettlebell est un outil, entre guillemets, traditionnel. Bon, ça s'appelle pas kettlebell, ça s'appelle ishizashi. Vous chercherez si ça vous intéresse. Vous le verrez notamment dans le très bon livre The Art of Ojo Undo. Je crois pas qu'il ait été traduit en français. Et donc le kettlebell est utilisé traditionnellement dans les arts martiaux et sports de combat. Depuis beaucoup plus longtemps que sa récupération par nos amis russes. D'accord? Donc c'est pour ça que nous, dans les arts martiaux, on est assez copains avec ça. Maintenant, une kettlebell, c'est une masse avec une poignée. Un haltère, c'est deux masses avec une poignée. Quel est l'intérêt d'en avoir un plutôt que l'autre? J'ai croisé des gars qui me disent « Ah oui, mais comme le poids il est déporté, c'est pas le même ressenti. » Et si je prends un haltère un peu plus gros, j'aurais pas le même ressenti au niveau de mon bras? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Oui, le bras de levier fait que j'ai un ressenti différent. Et alors, je vais vous montrer même une autre petite astuce. Si j'ai pas de kettlebell chez moi, c'est mieux quand on a des trigrips. J'ai le même déport, hein, d'accord? Et ça coûte beaucoup moins cher que ça. Donc le kettlebell, ou la kettlebell, appelez ça comme vous voulez, est-ce que c'est si magique que ça? Pas du tout. Parce que regardez, je vais faire quoi avec une kettlebell? Un curl? Je crois que je peux le faire. Je vais faire ici une extension nuque, enfin une extension triceps. Oh, dis donc, je peux faire la même. Je vais faire quoi? Je vais faire un kettlebell swing. Oh, dis donc, je peux faire le même. Je vais faire quoi d'autre avec? Je vais faire un épaulé jeté. Oh, dis donc, je peux faire le même. Bref, la kettlebell, c'est un outil qui est en matière de business intéressant, parce que vous allez avoir des gens qui vont se dire « Ah, nous, on n'utilise pas la même chose que les autres. Hein. » Et à part ça, vous allez juste payer plus cher des trucs qui ne sont pas forcément différents. Donc, kettlebell, si vous avez l'opportunité de vous en procurer à pas cher, pourquoi pas. Si ça peut être sympa pour les jeter, par contre. Quand vous travaillez, par exemple, pour les épreuves de strongman, où il faut jeter, on a quelque chose qui ressemble assez aux objets que les strongmen vont jeter. Donc là, pourquoi pas. Mais ça va être le seul truc où ça va être intéressant d'en avoir, quoi. Donc, vous ne prenez pas la tête, vous achetez des haltères, ça fera exactement le même effet. Parce que regardez, oh, une élévation latérale au kettlebell. Oh, une élévation latérale avec un haltère. Pareil. Voilà, donc kettlebell, ouais, ça, c'est un peu exotique. Comme tout ce qui est exotique, c'est bon à manger tant qu'on est sur place. Une fois qu'on est rentré chez soi, c'est dégueulasse. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, certainement plus intéressante que celle-ci. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Ciao, ciao!